Je voudrais lire avec vous dans le livre d'Esdras, au chapitre 3, les 3 premiers versets. Esdras 3, versets 1 à 3. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères et les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Dimanche dernier, nous avons vu que le culte est un rassemblement. Dieu rassemble son peuple. Et ce matin, nous constatons que ce rassemblement se fait autour de l'autel. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, nous ne voyons jamais un culte sans autel. Même lorsque Israël n'était pas encore un peuple, même au temps des patriarches, et je dirais tout de suite après la chute, donc au temps d'Abel et de Caïn, on ne concevait pas un culte rendu à Dieu en dehors de la présence d'un autel. Il s'agit donc, pour l'Ancienne Alliance, un rassemblement autour de l'autel. Il n'y a pas de culte sans autel. Qui dit autel dit sacrifice, car ces autels étaient considérés comme le lieu où l'on apportait quelque chose à Dieu. C'était en quelque sorte la table de Dieu. Rassemblement autour de l'autel, rassemblement autour du sacrifice. En gros, nous pouvons partager en 2 grands groupes tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance. D'un côté, les sacrifices qui avaient un rapport avec le péché, qui servaient à obtenir le pardon de Dieu. Et de l'autre côté, les sacrifices qui étaient une offrande de l'homme à Dieu, un sacrifice de reconnaissance, appelé dans la Bible sacrifice d'action de grâce. Donc 2 grands groupes de sacrifices. Les sacrifices pour le pardon et les sacrifices pour manifester la reconnaissance de celui qui a obtenu le pardon. Ce matin, nous allons nous intéresser exclusivement aux sacrifices en vue de l'obtention du pardon. Pourquoi faut-il des sacrifices? Faut-il un sacrifice pour être pardonné? Rappelons tout d'abord ce qu'est le péché. Le péché est toujours une insoumission, un refus d'obéissance à la loi de Dieu. Or, Dieu est le souverain de l'univers. Celui qui refuse d'obéir est considéré par Dieu comme un rebelle. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, au chapitre 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, le péché est la transgression de la loi. » Tout péché
est donc une désobéissance aux lois de Dieu et une atteinte à la souveraineté, à la majesté du Dieu saint. Le péché est donc un outrage à la sainteté, à la majesté de Dieu. Le pécheur est un rebelle, le pécheur porte atteinte à la majesté de Dieu, offense Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'autre traitement pour le pécheur, il n'y a pas d'autre issue pour le pécheur que le châtiment. Dieu, dans sa sainteté, dans sa justice, est obligé de punir le pécheur. Et quelle est cette punition? La Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule punition pour le péché, c'est la mort. La révolte, le crime de lèse-majesté, le blasphème sont punis de mort. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Le péché conduit à la mort. Mais Dieu nous dit aussi, dans le prophète Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant vive, c'est qu'il change de conduite. » Pardon, que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut son salut. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'homme qu'il a créé. Il n'oublie pas qu'il a créé cet homme et qu'il est créé à l'image de Dieu, qu'il lui a donné la faculté d'être en communion avec Dieu et qu'il a été arraché à Dieu par son ennemi, Satan. Dieu n'oublie pas cela et il continue à aimer cet homme malgré son péché, malgré sa révolte, malgré son insoumission. Dieu continue à aimer l'homme, mais comme le péché appelle la mort, Dieu, dans son amour, a offert à l'homme un moyen d'échapper à la mort. Et il nous dit, il a dit à Israël qu'il donnait à son peuple le sang pour effacer son péché, pour expier son péché. Dans le livre du Lévitique, nous lisons au chapitre 17, verset 11, « Je vous ai donné le sang sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. » Les sacrifices servent à expier le péché. Et ces sacrifices prennent donc la place du pécheur. Lisons dans le livre du Lévitique, au chapitre 4, versets 32 à 35, ce que devait être le sacrifice apporté pour obtenir le pardon des péchés. Lévitique 4, 32 à 35. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur sa tête, sur la tête de la victime qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes.
Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, comme un sacrifice consumé par le feu devant l'autel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Comment devait être ce sacrifice pour qu'il soit accepté à la place du pécheur? Ce sacrifice devait être sans défaut. L'animal sacrifié ne devait pas être boiteux, malade, il ne devait pas présenter une tare, il devait être absolument sans défaut. Puis le pécheur devait poser sa main sur la tête de l'animal et confesser ses péchés, en quelque sorte vider son cœur, décharger sa conscience sur la tête de la victime. Et à ce moment-là, il y avait un transfert. Ce qui était dans le cœur du pécheur était posé sur l'animal. Et ensuite, le pécheur devait lui-même égorger la victime. C'est-à-dire qu'il témoignait ainsi que c'est à cause de son péché que cet agneau ou l'animal qui était apporté en sacrifice, que cette victime était là, égorgée. En quelque sorte, il prenait sa place sur l'autel. C'était un substitut. Et c'est seulement au moment où le sang de cette victime était en quelque sorte exposé sur les cornes de l'autel, lorsque tout le monde pouvait voir cette corne de l'autel rougie du sang de la victime, à ce moment-là, on pouvait dire « son péché est pardonné ». Son péché est expié. Le sang témoignait de la vie qui venait d'être donnée. Et c'est ainsi que tout pécheur dans l'ancienne alliance obtenait son pardon. Il n'y avait pas d'autre moyen que le sacrifice. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait bien comprendre quelles étaient les limites de ces sacrifices. Et nous lisons dans Hébreux 10, versets 1 à 4. Hébreux 10, versets 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses qui ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Et là, nous avons maintenant cette affirmation que nous devons souligner. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors nous comprenons que tous les sacrifices offerts sous l'Ancienne Alliance, et il y en a eu des centaines de milliers, tous ces sacrifices étaient incomplets, imparfaits, puisque le sang d'un animal ne peut pas effacer le péché de l'homme. La vie d'un animal n'a pas la même valeur que la vie d'un homme, ne peut pas remplacer un homme. Il y avait donc dans l'apport de ces sacrifices un témoignage de l'attente d'Israël. Et cette attente était celle de la venue du sacrifice parfait. Celui qui allait
expier tous nos péchés. Et l'apôtre Paul explique dans Romains 3, verset 25, Dieu avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc tous les sacrifices de l'Ancien Testament étaient acceptés en quelque sorte à cause du grand sacrifice que Dieu avait prévu pour le salut des hommes. Quel a été ce grand sacrifice? C'est le sacrifice du Fils de Dieu qui est devenu homme. Le péché est entré dans le monde par un homme. C'est donc aussi par un homme que le péché doit être vaincu, doit être expié. Il fallait donc qu'un homme meure. Mais tous les hommes meurent. Oui, depuis Adam, tous les hommes meurent. Pourquoi meurent-ils? Mais à cause de leur péché. La mort est la conséquence de notre péché. La mort est la conséquence de la présence du péché dans l'humanité. Pour qu'un sacrifice puisse nous arracher au péché, effacer nos péchés, il fallait la mort d'un homme qui n'a jamais péché. Tout à l'heure, nous avons souligné le fait que la victime qui devait être immolée était parfaite. Il n'y avait point de tare, point de tache. C'était une victime parfaite. Il fallait donc que l'homme qui meurt pour les péchés des hommes, à la place des hommes, il fallait que cet homme soit parfait, qu'il soit pleinement, entièrement approuvé par Dieu. S'il y avait un seul péché dans la vie de cet homme, s'il y avait un seul sentiment de révolte, une seule pensée impure, un seul mensonge, un élan d'orgueil, cet homme devenait déjà pécheur et il était absolument inapte à prendre sur lui les péchés des hommes. Où trouver un tel homme? Où trouver un tel homme qui n'a jamais péché, qui ne s'est jamais révolté, un homme qui a toujours obéi, un homme qui a toujours agi par amour, qui a toujours aimé Dieu plus que tout le reste? Où trouver cet homme? Il n'y en a pas. Aucun fils d'Adam n'est parfait. Et c'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu est devenu homme. Et il a vécu une vie d'homme, une vie parfaite, irréprochable. Même Dieu ne pouvait pas trouver dans la vie de Jésus quoi que ce soit qui ait mérité un reproche. Hébreux 10, versets 5 à 7, le Fils de Dieu est prêt à vivre une vie d'homme sur terre. Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et il est venu, il est né, il a grandi, il est devenu un homme, et il s'est manifesté devant le peuple comme l'envoyé de Dieu.
Et toujours il a rappelé à ses disciples que son but était de mourir pour les hommes. Marc 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voilà le but de Jésus. Jésus a enseigné, Jésus a guéri des malades, Jésus a ressuscité des morts. Mais Jésus, et c'est là le centre de son œuvre, est mort pour nos péchés. Ces miracles, même les plus grands, son message, son enseignement, n'auraient pas pu sauver l'homme. Seule sa mort sauve l'homme. Il a donné sa vie en rançon. Il a été cette victime innocente sur laquelle on a posé tous les péchés de l'humanité, ceux du passé et ceux de l'avenir, même les nôtres. Et l'apôtre Pierre peut écrire dans 1 Pierre 2, verset 24, « Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Jésus est le sacrifice parfait. Jésus est le sacrifice qui était nécessaire pour nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés. Et nous pouvons donc dire qu'à partir du moment où Jésus était cloué sur cette croix à Jérusalem, la croix est devenue le seul autel valable aux yeux de Dieu. La croix est devenue l'autel sur lequel la victime est morte pour nos péchés. Ce n'est plus un autel de pierre, ce n'est plus un autel construit par les mains d'hommes, mais c'est cette croix sur laquelle Jésus est mort et a versé son sang pour nous. Est-ce que ce sacrifice est suffisant? Écoutons ce que dit l'Épître aux Hébreux. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Voici que nous apprenons que le sang de Jésus purifie nos consciences. C'est le signe du vrai pardon. Quand notre conscience est soulagée, purifiée. Et c'est la raison pour laquelle ce sacrifice n'a pas besoin d'être renouvelé. Hébreux 10, versets 10 à 14. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jésus n'a pas eu besoin de mourir 2 fois. Dieu n'a pas eu besoin de créer un second homme parfait. Le sacrifice de Jésus est tout à fait suffisant. Pour tous les péchés de l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier
au moment du retour du Seigneur. Tous les péchés de l'humanité ont été expiés, mais seuls les hommes qui croient cela, seuls les hommes qui s'approchent de l'autel, qui s'approchent de la croix, ceux qui déposent leurs péchés, comme le faisait l'Israélite sous l'Ancienne Alliance, confessant ses péchés sur la tête de la victime, seuls ces hommes-là qui se repentent de leurs péchés et les confessent à Christ, croient en lui, seuls ceux-là sont au bénéfice du pardon. Le sacrifice est offert pour tous, mais seuls ceux qui y croient, ceux qui confessent leurs péchés dans une repentance sincère, seuls ceux-là sont au bénéfice du sacrifice. Ce sacrifice qui nous sauve. Alors, que dit maintenant le Nouveau Testament? Cette nouvelle alliance conclue entre Dieu et les hommes par Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous dit tout d'abord que nous n'avons plus besoin d'amener un sacrifice avec nous lorsque nous voulons nous approcher de Dieu. Si Jésus n'était pas mort, ce matin nous aurions tous dû nous présenter à l'entrée de cette maison avec un agneau à cause de nos péchés. Et nous aurions tous dû, avant même de commencer à chanter, avant même de commencer à faire quoi que ce soit, nous aurions tous dû confesser nos péchés sur cet agneau et l'égorger nous-mêmes de notre propre main, et le sang aurait coulé à flot dans le sanctuaire. Voilà ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance. Voilà ce qui a été supprimé grâce au sacrifice de Jésus. Que devons-nous faire lorsque nous avons péché? Nous n'avons pas à tuer une victime innocente, mais nous avons à confesser nos péchés et à nous référer au sacrifice de Jésus pour nos péchés. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a plus à offrir de sacrifice pour nos péchés. Il a été offert. Mais alors, s'il n'y a plus à offrir de sacrifice pour nos péchés, il n'y a plus non plus à dresser d'autel, puisque l'autel sert au sacrifice. Et c'est pourquoi vous n'avez plus dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question des rassemblements de chrétiens, vous n'avez plus mention d'autel. L'autel n'est plus nécessaire dans une église chrétienne, puisqu'il n'y a plus de sacrifice à apporter. Il a été apporté. L'autel, c'est la croix. Elle a été dressée. L'autel a servi pour cette unique victime une seule fois et ne doit pas être renouvelé, ne doit pas être reconstruit. Dans l'Église, il n'y a plus d'autel, puisqu'il n'y a plus de sacrifice. Mais alors, la Sainte Seine, certains comprennent le repas du Seigneur comme un sacrifice. C'est l'enseignement de l'Église catholique, par exemple. On parle du sacrifice de la messe. Il y a quelque chose là, dans cet enseignement, que nous ne trouvons pas confirmé dans la parole de Dieu. Le repas du Seigneur n'est jamais un sacrifice, ne peut pas être un sacrifice. Jésus ne peut pas mourir plusieurs fois. Il est mort
une fois pour toutes. Mais alors qu'avons-nous fait tout à l'heure? Qu'avons-nous fait? Dans l'épître aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, chapitre 11, verset 25, l'apôtre Paul rappelle les paroles mêmes de Jésus. Il disait « Faites ceci en mémoire de moi ». Jésus n'a pas dit à ses disciples « Sacrifiez-moi dimanche prochain ». Jésus n'a pas dit à ses disciples « Sacrifiez-moi tous les dimanches, tous les matins ». Non, son sacrifice a été fait une fois pour toutes. L'Apocalypse nous présente la vision de l'agneau de Dieu immolé, mais au ciel, pour toujours. L'agneau de Dieu ne redescendra plus jamais sur la terre pour être immolé. C'est fait une fois pour toutes. Ce que nous faisons alors le dimanche matin, ce n'est pas un sacrifice, mais c'est le repas du souvenir. Ce pain que nous avons rompu est resté du pain, et nous avons mangé du pain, et c'est resté du pain. Ce vin que nous avons bu était du vin avant, est resté du vin et est encore du vin maintenant. Rien ne se passe ici. La matière reste ce qu'elle a été. Le miracle ne se passe pas dans cette assiette ou dans cette coupe. Le miracle se passe en nous, qui nous souvenons de la mort de Jésus et qui acceptons cela par la foi. Mais Jésus est au ciel et par son esprit, il est présent avec nous et il ne sera jamais dans des éléments. Alors, le dimanche matin, lorsque nous nous réunissons, nous ne nous réunissons pas autour pour offrir un sacrifice, mais nous nous réunissons autour de l'agneau qui a été immolé. Le premier aspect de notre culte, du culte chrétien, c'est le rassemblement pour contempler l'agneau immolé. Dans l'Apocalypse, nous lisons Apocalypse 5, verset 6, « Je vis au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé. » Et qu'est-ce qui est dit au ciel? Chapitre 5 de l'Apocalypse, toujours au verset 9. Le grand cantique qui est appelé le cantique nouveau parce que sous l'Ancienne Alliance, on ne pouvait pas le chanter, ce cantique-là. Ce n'était pas encore réalisé. Le cantique nouveau, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Qu'est-ce que le culte du dimanche matin? Le culte du dimanche matin, c'est d'abord le rassemblement du peuple chrétien, le rassemblement des rachetés, de ceux qui ont posé leurs mains sur la tête de l'agneau et qui ont confessé leurs péchés, de ceux qui croient que Jésus est mort pour eux. C'est le rassemblement de ceux qui viennent pour se souvenir de sa mort et pour rendre grâce à l'agneau de les avoir rachetés, de les avoir purifiés, de les avoir sauvés. Voilà ce qu'est le culte le dimanche matin. Avec quelle reconnaissance nous devons franchir les portes de notre lieu de culte, parce que nous pouvons entrer dans ce lieu en présence de Dieu, sachant que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Le culte, un rassemblement. Le culte, un rassemblement autour de l'agneau
qui est mort pour nous. Amen. Seigneur notre Dieu, avec la multitude de tes rachetés, nous voulons maintenant célébrer ton nom, te louer à cause de l'agneau qui a été immolé pour nous. Sois béni pour le sang de Jésus. Amen.